Je suis maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc en sciences de gestion. Mes thématiques de recherche portent sur la santé et sécurité au travail. Cependant, je n'ai pas toujours voulu être dans le monde scientifique. À l'origine, moi, je souhaitais être consultant. C'est vraiment un métier qui m'intéressait. J'avais cette image du consultant qui intervenait en costume, 3 pièces ajustées, etc. C'est vraiment un métier qui m'intéressait. Donc à la base, je voulais être consultant, mais au fur et à mesure, au fil de mes études, donc en faculté de sciences économiques et de gestion, je me suis progressivement intéressé au monde de la recherche, au monde de la recherche scientifique, au fur et à mesure, donc Master 1, Master 2 recherche au Lest, à Aix-en-Provence, et au fur et à mesure, j'ai décidé, après le mémoire de recherche, d'enchaîner sur une thèse de doctorat. Donc la thématique de la santé-sécurité au travail m'intéressait, mais j'avais ce problème de terrain. Très souvent, c'est un problème assez récurrent pour les jeunes thésards, trouver un bon terrain de recherche. Et est arrivé un jour, j'ai reçu un mail qui me proposait d'être consultant, qui proposait d'être consultant junior. Un mail issu d'un cabinet d'expertise CHSCT qui proposait d'être consultant junior sur la thématique de santé et sécurité au travail. Sur le coup, je me suis dit, ça peut être intéressant de concilier d'une part le travail de recherche, etc., donc faire un terrain de recherche en lien avec ce poste, mais également d'avoir accès à des missions. Ça me paraissait une bonne manière de concilier les deux. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité répondre à cette annonce. On m'a convoqué pour un entretien d'embauche. 48 heures avant, je devais traiter une étude de cas d'une situation donnée, d'une situation en lien avec une crise sociale, crise psychosociale, de conflit entre représentants de la direction et représentants des salariés, représentants syndicaux. L'entretien avait pour objectif de restituer mes résultats et mes préconisations aux deux consultants, l'un jouant le rôle de représentant des salariés, représentant syndical, et l'autre jouant le rôle de représentant de la direction. Et là, lors de la restitution, lors du débriefing, là j'ai compris que ça collait pas. On m'a fait différents reproches par rapport au fait, je me souviens très bien de ce reproche, ça m'a un peu marqué, le fait que j'étais trop light. Je ne défendais pas assez le représentant syndical. Le fait que qu'en faisant appel à moi, le commanditaire risquait de se tirer une balle dans le pied. Donc là, je suis tombé un peu des nues, je me suis dit, j'avais une représentation des consultants assez indépendants, une certaine forme de neutralité, une certaine forme de prise de hauteur par rapport à une situation donnée. Et là, on me reproche de ne pas assez prendre parti, de ne pas défendre le commanditaire. Donc là, je me suis dit, une fois la déception passée, bien évidemment, parce que ça m'a quand même, j'avais vraiment pour objectif d'avoir un terrain, au final non. Hein. Et après la déception donnée, je me suis dit, ça c'est intéressant comme sujet, comme terrain de thèse. Étudier les rôles, les pratiques des consultants dans la prévention des risques psychosociaux. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser. Donc progressivement, j'ai retenu comme objet de recherche les pratiques des consultants dans la prévention des risques psychosociaux au travail, dans la gestion au sens large du terme des risques psychosociaux au travail. Après, j'ai eu connaissance de l'existence en PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'un réseau de consultants. Donc pour moi, c'était rêvé d'avoir sous la main, entre guillemets, 40 consultants spécialisés dans la prévention des risques psychosociaux. J'ai pu étudier leurs pratiques, leur manière d'intervenir, étudier aussi les confrontations de leurs pratiques, la manière dont ces différents consultants appréhendent la prévention des risques psychosociaux. Ce qui m'a vraiment étonné dans un premier temps, c'était déjà l'hétérogénéité des profils des consultants de tous âges, des consultants issus de profils disciplinaires différents, des sociologues, des psychosociologues, des ergonomes, des profils d'école de commerce, etc. Autre chose qui m'a vraiment étonné, leur représentation de ce que devrait être une bonne pratique de prévention des risques psychosociaux. Des manières de faire, des diagnostics, etc. Un processus, une démarche différente pour chaque consultant. Et ensuite, les solutions pouvant être proposées. Ça pouvait aller autant de la réorganisation, du débat sur le travail, mais également des formations, beaucoup de formations, des cellules d'écoute psychologique, etc., etc. Donc dans un premier temps, c'est vraiment cette hétérogénéité qui m'a sauté aux yeux. Ensuite, au fur et à mesure des réunions, en discutant avec le consultant, en les ayant en entretien individuel, en assistant aux différentes réunions d'échange de pratiques, de confrontation des pratiques, j'ai pu progressivement faire émerger une typologie de pratiques en distinguant les pratiques
co-constructives, les pratiques adaptatives et les pratiques militantes. Je me suis appuyé sur le cadre théorique de la sociologie de la traduction de Callon et Latour, qui ont pour objectif, ce cadre théorique a pour objectif d'analyser comment des acteurs vont être en convergence ou au contraire en divergence par rapport à un projet socio-technique donné, par rapport à un projet commun. En l'occurrence, moi, voilà, j'essaie de voir comment les consultants arrivaient à faire réseau ou ne pas faire réseau par rapport à la résolution des RPS. Donc le premier type de pratique, j'ai nommé ça les pratiques co-constructives. Les pratiques co-constructives, c'est le modèle qui est défendu par les institutionnels, vraiment le modèle du consultant qui fait réseau, donc qui essaie de faire converger l'ensemble des acteurs autour qu'il s'agisse des employeurs ou des salariés ou des différentes parties prenantes, essayer de les faire converger vers une résolution des RPS commune en essayant de faire émerger leurs différentes représentations pour aboutir réellement à une solution co-construite. Second type de pratique, ce que j'ai nommé les pratiques adaptatives, le consultant va intégrer en priorité, en développant des pratiques adaptatives, en priorité les opinions du commanditaire payeur, du commanditaire client. Ici, c'est un peu moins défendu, c'est un peu moins, voilà, contrairement aux pratiques co-constructives, ici le consultant va s'adapter un peu, on retient parfois l'idée de caméléon, il va s'adapter à la demande du payeur, du commanditaire, à ses représentations, ne pas être trop en opposition avec ce qu'attend le payeur. Et donc voilà, on voit vraiment la différence avec l'idée de co-construction. Ici, elle n'est pas présente. Et enfin, le dernier cas, ce que j'appelle les pratiques militantes. Ici, on est beaucoup plus sur un aspect idéologique et voire même politique. Ici, le consultant est un allié soit de la direction, soit des représentants du personnel. Et il n'interviendra que pour un seul type de commanditaire, les syndicats ou alors la direction. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de consultants co-constructifs, de consultants adaptatifs ou de consultants militants, mais bien de pratiques co-constructives, de pratiques adaptatives et de pratiques militantes, par rapport au fait que, durant mon enquête, j'ai pu constater qu'il y avait une certaine forme d'hybridation des pratiques, en fonction notamment des marges de manœuvre, en fonction des attentes des commanditaires, en fonction des impératifs de chiffre d'affaires. Les consultants pourront osciller entre pratiques adaptatives, pratico-constructives, sachant que les pratiques militantes revêtent quand même une certaine dimension assez particulière par rapport au fait, comme je le disais, qu'il y a une vraie dimension d'appartenance politique, idéologique, donc ça reste relativement particulier. Mais les pratiques sont aussi entre co-constructives et adaptatives, et cela vraiment dépend du contexte d'intervention, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel j'insiste vraiment, sachant que dans un premier temps, dans ma recherche, j'ai essayé de distinguer des profils purs, mais j'ai constaté au fur et à mesure que ce n'était pas possible.